Qu'est-ce que le coaching en épanouissement personnel? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, Soraya de Sordi Life Coach. Je suis coach professionnel certifié. Ma spécialité est le life coaching. J'accompagne des hommes et des femmes en épanouissement personnel et professionnel. Ensemble, nous irons au-delà de vos limites. Qu'est-ce que le coaching en épanouissement personnel? Je tenais à faire cette nouvelle vidéo à travers ma fonction de coach et vous expliquer un petit peu quel est mon véritable job. Alors souvent, on m'a demandé, oui, ok, Soraya, l'épanouissement personnel, le coaching, c'est tellement vaste, mais toi, c'est quoi concrètement l'épanouissement personnel? Donc, je voulais vous faire cette vidéo dans ce sens. Alors, quand on regarde la définition sur le Larousse de l'épanouissement, on nous indique vraiment que c'est une action de s'épanouir, ou alors c'est un état de ce qui est épanoui. Il y a également des synonymes qui sont le bonheur, la plénitude, l'éclat, la réussite, l'éclosion. Et quand on regarde voilà, également la définition de s'épanouir, donc vraiment le verbe de s'épanouir, on nous indique que c'est d'acquérir la plénitude de ses facultés intellectuelles et physiques, donc vraiment de se sentir bien et d'être bien dans sa peau et dans son corps. Mais encore, c'est là où mon coaching intervient parce que c'est bien beau d'avoir ces deux définitions, de s'épanouir, d'être bien dans son corps et dans son être, mais faut-il encore avoir les outils adéquats pour se sentir bien dans son corps et dans son être. Donc c'est là en fait où mon coaching intervient. Donc là, vraiment, l'épanouissement, à mon sens, la définition que je donnerais, c'est en fait la croissance. L'épanouissement, c'est vraiment de se développer à l'intérieur pour se sentir mieux. Et bien sûr, à travers il y a énormément de choses qui sont, on va dire, inconscientes. Tout le monde n'est pas épanoui et on travaille justement dans ce sens pour trouver la plénitude et trouver un épanouissement dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle. Mais là, on va plus parler de l'épanouissement personnel. Donc, je vais vous donner deux cas concrets que j'ai accompagnés. L'un donc était pareil, hein, c'est un épanouissement personnel. Donc l'objectif était que la personne ne se sentait vraiment plus bien, plus du tout à la limite de la dépression, du burn-out. Et tout ça a été déclenché par un déménagement. Donc, vous me direz, normalement, un déménagement, c'est positif. C'est plutôt quelque chose où on va de l'avant, c'est un renouveau, voilà, on sort de sa zone de confort, on découvre un nouvel environnement. Et en fait, dans ce cas-là, la personne, donc cette coachée, a vraiment eu du mal. Elle était complètement désemparée. Et là, le coaching en épanouissement personnel, justement, va l'aider, la aider à l'accompagner dans cette phase. Donc, on a travaillé, bien sûr, en profondeur. Alors, ça a commencé, bien sûr, le cadre, c'est qu'après ce déménagement, elle s'est rendue compte qu'elle avait plus d'une heure et demie même de trajet par rapport à son domicile et son lieu d'activité. Donc elle perdait énormément de temps sur la route. Mère de deux enfants, donc de 4 et 5 ans. Ça a été aussi un chamboulement pour ses enfants, parce que là, les enfants réclament les anciens camarades de l'ancienne école. Donc pour eux aussi, c'est un bouleversement. Le mari, voilà, qui n'est pas trop présent, en fait, c'est ce qu'elle lui reprochait également. Donc, si vous voulez, là, il y a un travail à faire en profondeur
à savoir, on va travailler sur la confiance en soi, de reprendre confiance, de reprendre les rênes de sa vie. Donc on va travailler bien sûr avec différents outils. Moi j'utilise le modèle Hudson, le modèle de Dilts, j'ai des outils adéquats. Donc là on travaille sur ses croyances limitantes, sur ses peurs. Là, on va aller vraiment en profondeur, parce qu'en fait, on est tous dans des schémas inconscients. Et on va essayer de renverser la tendance, à savoir que ce déménagement, en fait, ce nouvel environnement, eh bien, elle va mettre des actions pour se sentir mieux, elle va plus voilà, se cadrer par rapport à son entourage, à sa famille, ses enfants, son mari, et pas de ramener tout vers elle et de se dire que c'est voilà, c'est toujours la faute des autres, c'est mon mari qui ne me soutient pas, les enfants, ben voilà, c'est du travail, mon travail me dépense aussi beaucoup, donc c'est un tout. Et là, voilà, on a un cas concret d'un coaching en épanouissement personnel. Donc, nous avons travaillé avec des outils adéquats et bien sûr, aujourd'hui, cette personne est ravie parce qu'elle a repris, on va dire, elle s'est remise à sa place. Elle a compris que de toute façon, il fallait à un moment donné travailler sur soi, changer des choses à travers soi, pour qu'à l'extérieur, eh bien, tout devient beaucoup plus simple. Donc là, c'est un exemple d'un coaching que j'ai effectué pour une personne dans le cadre d'un épanouissement personnel. Donc j'avais également un autre cas de coaching que j'ai également accompagné. Là, par contre, c'est une mère de famille qui s'est retrouvée du jour au lendemain, donc séparée de son conjoint. Elle vivait avec ses deux garçons. Elle a également deux filles, mais bon, les filles voilà, sont déjà parties, se sont mariées, donc tout ça est tout à fait dans l'ordre des choses. Par contre, elle s'est vraiment retrouvée seule, un peu du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'elle n'a pas vu venir les conséquences. C'est lorsque ces deux garçons ont quitté la ville pour leurs études. Voilà, ils étaient avec elle dans la même ville, donc notamment c'était sur Montpellier. Et là, en fait, ça a été un bouleversement, pareil. Donc là, elle se retrouve seule, alors que la maison était quand même remplie avec ces deux garçons, complètement désemparée. Triste tous les soirs, se sentir seule face à elle-même, ses enfants qui partent, voilà, du jour au lendemain, il n'y a pas eu de préparation. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça aujourd'hui? Donc on a travaillé voilà, sur la reprise de son identité, sur sa confiance, sur bien sûr de toute façon, quoi qu'il advienne, nous devons être seuls face à soi-même. Et donc, quand on est seul face à soi-même, eh bien, voilà, il y a toutes ces choses qui découlent parce que finalement, voilà, cette personne, elle était comme dans une forme de dépendance par rapport à ses enfants et de se retrouver seule du jour au lendemain, ça a été très, très dur. Donc là, mon coaching en épanouissement personnel intervient à ce moment-là. Donc nous avons mis en place des actions, nous avons effectué des exercices. Donc il y a eu un suivi sur environ 6 séances, donc tous les 15 jours. On se prenait 1 heure et demie et donc on a travaillé en profondeur. Aujourd'hui, elle est complètement, parce qu'elle a compris en fait ces mécanismes inconscients et ce qui fait d'elle aujourd'hui une personne complètement épanouie. Donc elle accepte totalement cette situation alors qu'avant elle était vraiment, elle faisait de la résistance. Donc voilà, la véritable vocation dans mon coaching, c'est vraiment l'épanouissement personnel, c'est vraiment d'aller dans la croissance, c'est d'avancer, c'est de mettre des actions parce qu'on a beau dire on veut changer les choses, mais si on ne change pas les choses en mettant des actions, on va rester toujours dans le même mécanisme. Donc vraiment avancer, se faire accompagner bien sûr dans des situations telles que celle-ci. En tout cas, voilà, je voulais vous apporter cette vidéo pour vous montrer un petit peu la dimension du coaching en épanouissement personnel.
on traverse tous des périodes voilà, plus hautes, plus basses dans le cycle de la vie. Personne n'y échappe, mais en tout cas d'arriver à comprendre tout ce qui nous entoure, à travailler sur soi, parce qu'en fait, le développement personnel, c'est vraiment, je pense que c'est une chose qu'on devrait prescrire à toute personne pour vraiment avancer dans la vie et se donner le droit de vivre pleinement et d'être en adéquation totale avec ses aspirations profondes. Donc voilà, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre vos commentaires si vous avez envie de partager vous également peut-être des anecdotes sur des moments qui étaient un peu plus durs ou des moments bien sûr qui vous ont mis en énergie. Donc voilà, sachez que le coaching en épanouissement personnel est très vaste. On minimise peut-être l'épanouissement dans la forme, comme je vous l'ai indiqué lors de la définition, mais voilà, tout ce qui peut se cacher derrière un épanouissement personnel. Donc je vais vous faire une autre vidéo sur l'épanouissement professionnel et j'ai également des cas concrets à vous exposer de manière à ce que vous voyez vraiment quelle est ma véritable fonction de coach. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!